Continue. Qui continue. Merci en tout cas à vous. J'espère que le message va être bien passé et bien entendu. Merci infiniment. Je vous remercie. Oh, tu es trop gentil, Ibrahima, tu es trop gentil. Beaucoup. Mais c'est vrai que ce que tu dis, c'est important. Pour nous, on ne s'engageait pas que tous les deux, on s'engageait avec Dieu. Sachant que lui, voilà, on savait qu'il serait toujours fidèle à notre couple, qu'on pourrait compter sur lui. Et c'est parce qu'on a eu des hauts, on a eu des bas, on n'est pas 53 ans ensemble, sans qu'il y ait des hauts et des bas. Mais c'est vrai qu'on a toujours pensé, on a su qu'il était à nos côtés. On a traversé des moments difficiles. Très difficile, très difficile. Oui, après combien d'années de mariage là? 13 ans. Après 13 ans de mariage, c'est vrai que... Et moi, je me souviens t'avoir dit, il y a 13 ans, on s'aimait, on peut redémarrer. Ah, c'est oui. vrai que, voilà, on a fait confiance. C'est pas parce qu'on ne voulait pas remettre en cause, comme aujourd'hui ça se fait. On se rencontre et puis on se dit on a la possibilité de changer. On est aujourd'hui dans un monde où on vire tout ce qui nous dérange, ça va très très vite. Il faut savoir que le mariage, c'est quand même un acte de volonté. Ah oui, ça c'est vrai. Voilà. Oui. Alors c'est vrai, il y a des moments qui sont plus difficiles, mais bon, faut savoir se raccrocher, se faire confiance. Et puis nous qui avons la chance d'être chrétiens, ça nous a beaucoup aidé tout au long de notre vie. Nous avons pris des temps de retraite. Voilà. Nous partions une semaine en retraite dans le silence pour réfléchir sur notre vie, puis voilà, s'en remettre au Seigneur. Ce que je veux dire, c'est que quand on a fait notre connaissance, on était jeunes. Tu avais 18 ans, moi j'avais 20 ans. Et donc on a appris à se connaître et on ne voulait s'engager qu'après un certain temps de réflexion ensemble, en rencontrant également nos familles. Okay. On trouvait que c'était très très important de connaître la famille de l'autre. Okay. Et enfin voilà. Et quand on s'est engagé, c'était un engagement qu'on ne remettait pas en cause. Et ça nous a énormément aidé parce qu'on avait un métier qui nous prenait beaucoup et avec des périodes où on n'avait pas toujours le temps de se parler. C'est pas parce que ça fait 53 ans qu'on est ensemble. Un couple, ça se construit, mais ça se construit pas toujours. Un couple, ça se construit, mais ça se construit pas toujours dans la facilité. Il y a toutes l'environnement. Les enfants, voilà, avec des enfants, des moments difficiles. Non, faut pas croire que c'est simple. C'est vrai que cette confiance en Dieu, c'est un mariage qui c'est pour toujours. On ne remet pas en cause quand on s'engage avec Dieu. Ok. C'est difficile. Oui. Les copains, les copines qui sont pas toujours voilà ce qu'on souhaiterait. Oui. Alors. Comme les femmes, on se complète, mais il est vrai quelquefois, on avait des causes d'eux, à cause de nos enfants qui ne cheminaient pas comme on le souhaitait. Et combien? 4. On a 4 enfants. Vous avez 4 enfants. Oui. Des filles, des garçons. Alors on a une fille et 3 garçons. Ok. Donc des jumeaux. Waouh, super, super ça. Et puis on a eu la surprise du 4e, et il est vrai qu'il y a des questions qui nous sont passées par la tête. C'est pourquoi on comprend beaucoup. 14 ans après nos jumeaux, et donc 18 ans après notre aîné, Alexis s'est annoncé, et c'était une très très grande surprise pour nous, parce que c'est vrai que notre travail nous prenait beaucoup la tête, puis on pensait qu'on n'aurait que 3 enfants, et on comprend les personnes qui se posent des questions quand un enfant s'annonce. Et nous, il est vrai que tout au début, quand on a su qu'Alexis a été conçu, ça nous a beaucoup perturbé, comme vous le pensez. Donc on s'est dit, là c'est très difficile, est-ce qu'on peut se remettre à avoir... Et puis très vite, on a quand même compris que Alexis était déjà une petite personne. Et puis on fait plaisir, parce qu'Ibrahima, c'est quelqu'un pour nous, qu'on aime beaucoup. Voilà, donc ça nous fait très très plaisir qu'on se retrouve. Merci en tout cas pour l'invitation. C'est vrai que c'est chouette. Pour manger ensemble et discuter. Ah oui, et puis une très très belle expérience d'avoir fait ta connaissance. Merci en tout cas, c'est le plaisir, il est partagé. Ouais. Et on a décidé, on l'a aimé, et puis on l'a accueilli, mais on comprend les couples qui ne s'entendent pas bien, qui tout d'un coup on arrive à l'avortement.
Et on trouve que c'est triste parce qu'on n'est surtout pas d'accord avec ça. Mais on est passé par ce moment difficile. Et Dieu sait si aujourd'hui il nous, Dieu sait, il nous apporte. Oui. Voilà. C'est pourquoi aujourd'hui, là, quand on voit tout ce qui se passe en France et puis que l'avortement est autorisé, oui. nous on trouve que c'est dramatique parce que ce sont des personnes dès la conception, ce sont déjà des êtres entiers qui ont tout leur patrimoine. Et on se dit même, souvent on se le dit, on se dit, viendra un temps, on dira, en fait c'est un génocide, on tue des petits-enfants qui sont en devenir. Et voilà. Mais on comprend toutes les interrogations quand même face à la situation. À la situation. Okay. Alors, nous avons une dernière question pour vous. C'est aujourd'hui nous voyons qu'il y a beaucoup de couples jeunes qui n'arrivent pas à tenir longtemps. Et quel message vous pouvez les lancer vu que vous avez tenu plus de 50 ans? Je dirais d'abord qu'il faut apprendre vraiment à se connaître et ne pas commencer par se mettre ensemble tout de suite en couple. Parce que voilà, il y a quand même des bases communes si on veut que notre couple tienne. Et puis il faut, comme je disais tout à l'heure, c'est un acte de volonté. Donc c'est vrai qu'il faut se dire, c'est avec cette personne que je veux faire ma vie, en sachant qu'il y aura des hauts et des bas, ça c'est sûr. Mais en même temps, c'est un autre temps. Il est vrai qu'aujourd'hui, mais on espère que ça changera. Nous, on comprend qu'il y ait beaucoup, la preuve, notre petit-fils qui est séparé déjà de son ami, alors qu'il y a le petit Louison qu'on entendait tout à l'heure là. Et parmi ces 4 enfants qui sont aujourd'hui venus sur Terre grâce à vous, si un d'eux arrive à voir ce message, quel appel avez-vous à les lancer ou quel message avez-vous à les prodiguer? Je ne sais pas si on a des messages, si ce n'est qu'on croit qu'on n'a pas des messages par la parole. Okay. On a des messages par notre attitude. Essayer que notre couple soit fertile, que par notre attitude, ils comprennent qu'on peut être très très heureux. Oui. On peut être très très heureux en couple, sachant que ça n'est pas un fleuve tranquille. Hein. Ça n'est pas acquis. Okay. Ah non. Okay. Il n'y a pas de règles. C'est chacun qui fait en fonction de son, son cheminement. Oui, c'est ça. Et je pense qu'on a eu la chance aussi d'avoir cette ouverture aux autres, qui énormément, parce que pour nous c'est important ça. Toute notre vie, on a essayé d'accueillir ceux que le Seigneur mettait sur notre chemin. Sachant qu'on a l'impression, et on se le dit, tout ce qu'on a vécu, on n'a pas l'impression d'avoir décidé quelque chose de nous-mêmes. Ouais, ça a toujours été à partir d'appels, des hasards, des coïncidences. Parce que nos 4 enfants, plus les 4 jeunes qu'on a accueillis qui sont maintenant nos enfants de cœur, ça s'est fait parce que comme on était responsable d'un local d'accueil des sans domicile fixe, il y a eu enfin 2, 3, 4, et si bien qu'on a eu 4 grands jeunes à notre charge. En plus, qu'on a aimé comme nos enfants, ils nous aiment comme leurs parents de cœur aussi. Et voilà. Et puis aujourd'hui, tous ces réfugiés. Ah oui, ça c'est une. Depuis 7 ans bientôt. Ça c'était une grâce du ciel. Ouais, on remercie le ciel pour ça. Ah oui, ça c'est vrai. Il le sait. Aujourd'hui, c'est très différent. On est dans une société où tout est jetable. Alors que nous, en se mariant, on n'avait pas une parcelle de notre cerveau qui pensait qu'un jour on pourrait se séparer. Alors aujourd'hui, c'est pas du tout ça. On a une voiture, tant qu'on peut la changer rapidement. C'est un autre temps. Nous, si on vivait aujourd'hui, peut-être qu'on ferait comme tous, comme beaucoup aujourd'hui. Puisqu'on sait quand. Oui, mais ce qu'on voit, c'est que ça amène pas forcément du bonheur. Ah ben ça, ces séparations, ça évidemment. Ces enfants qui se retrouvent entre évidemment, évidemment, oui. Séparés, c'est quand même des souffrances, tout ça. Oui, mais on n'a pas non plus de choses à dire. On regrette que ce soit comme ça, mais on ne peut pas donner parce que peut-être qu'on serait exactement pareil. Pas un jugement. C'est vrai qu'il faut communiquer. Il faut communiquer, mais quand on est en grand désaccord, ce qu'on a connu, nous, pendant un temps, un grand désaccord où on avait du mal, c'est facile de dire il faut discuter, il faut se comprendre. Eh bien, je suis désolé. Quand on est en grand désaccord, on ne peut même pas discuter, alors on ne sait pas ce qui peut nous rattacher. C'est compliqué. La discussion, parfois, elle se bloque quand on est en conflit. Ouais, on est d'accord. Et pour vous laisser, quel est votre dernier message
par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Et si j'ai oublié quelque chose que je n'ai pas mentionné, que vous aimeriez dire, c'est maintenant à vous l'antenne. La vie est belle. La vie est belle, la vie est magnifique, mais peut-être qu'on le dit aussi, la vie est magnifique parce que on a aussi cette espérance en nous de cette éternité qui nous est promise. La vie passe vite et on regrette infiniment, c'est vrai, de ne pas mettre le maximum de tout pour créer que de l'amour autour de nous. C'est... Enfin, je sais pas, j'ose dire, la vie est belle, elle est belle pour nous parce qu'on est très heureux. Oui, on a cette chance. Mais on est conscient qu'il y a des gens qui n'ont pas la même chance, quand on pense aussi aux pays en guerre, quand on pense aussi à ces réfugiés qu'on accueille à la maison. Ils ont une autre vie que nous, et quel sera leur avenir? Donc on est des chanceux, on ne cesse de rendre grâce à Dieu, de dire merci Seigneur pour la vie que tu nous as donnée. Puis on a essayé de répondre au mieux à l'attente du Seigneur. Dire aussi, on est conscient qu'on participe au projet de Dieu, on est toujours dans la création de ce monde et chacun à notre niveau, qu'on soit balayeur, qu'on soit ingénieur, qu'on soit je sais pas quoi, qu'on soit célibataire, qu'on soit marié, qu'on soit vieux, qu'on soit jeune, on participe à cette création et c'est très important. Cette création qui